Bonjour à tous, shalom, la paix soit sur toi. Je me présente, je suis Zorobabel et je suis celui qui vient donner de la force aux élus. Mes enseignements sont donc pas corrompus par la religion, je suis enseigné par Dieu. Et donc je dis ce qu'on doit faire afin d'arriver à Dieu. Dieu nous a dit dans le psaume 91, il demandera et je lui répondrai. Donc si on n'entend pas parler de Dieu, c'est parce que on s'est égaré quelque part. Donc je viens pour remettre un petit peu d'ordre. Zorobabel, c'est celui qui reconstruit le temple. En l'occurrence, je reconstruis le temple spirituel. Aujourd'hui, je vais vous parler du voile, donc des cheveux, du voile, de l'habillement, parce qu'on va dire, c'est un petit peu dans le même contexte, et aussi de l'aspect extérieur, donc on va parler de ces choses-là. Donc 1 Corinthiens 11 nous dit, il y avait une confusion. Par exemple, pour vous donner mon témoignage, j'avais les cheveux longs et le jour que donc j'ai été baptisé dans une église et le pasteur me dit de couper mes cheveux car c'est pas bien pour l'homme d'avoir et c'est une honte pour l'homme d'avoir les cheveux longs et il me montrait un verset dans 1 Corinthiens 11. Je suis rentré chez moi, clac, j'ai coupé mes cheveux. Aujourd'hui, je les ai courts, hein, c'est 15 ans après, je les ai courts parce qu'il fait chaud et parce qu'en fait, il faut toujours les peigner, tout ça. Donc, j'ai coupé mes cheveux, je coupe mes cheveux, c'est plus simple, hein, mais c'est non plus par rapport à une façon de faire dans la biblique, hein, on va dire. Hein. C'est personnel maintenant. Juste que, bon, là, les cheveux longs, ça va, hein, bref. Et donc, quand je suis arrivé que j'ai coupé mes cheveux, Dieu me dit, mais qu'est-ce que tu fais? Ben, je dis, mais Seigneur, qu'est-ce que je fais? J'ai coupé mes cheveux. Mais il me dit, pourquoi je t'ai pas dit de couper tes cheveux? Mais j'ai dit, Seigneur, mais ton pasteur, il m'a montré un verset qu'il fallait que je coupe mes cheveux, alors j'ai coupé mes cheveux. Et Dieu me dit, mais non, mais je t'ai pas dit de couper mes cheveux. D'abord, c'est même pas mon pasteur. En fait, c'est un pasteur de religion. Mais j'ai dit, comment ça, c'est pas ton pasteur? Il m'a baptisé. Il m'a dit, oui, t'as baptisé conformément, donc il est là en place, parce qu'en fait, il baptise conformément à ce que... Mais voilà, tu ne resteras pas là. Et il m'a fait sortir, donc Dieu m'a fait sortir de la religion, parce que justement, l'enseignement n'était pas bon. Il t'enseigne n'importe quoi. Et donc, m'a mis à part, Dieu m'a mis à part, afin que de m'enseigner lui-même. Dieu m'enseigne, comme ça, je n'ai pas de confusion, je ne suis pas corrompu, rien du tout. Voilà, c'est une relation privilégiée que j'ai avec Dieu. Donc, je me suis mis à écrire donc tous ces sujets pour justement nous ouvrir les yeux et notre entendement afin qu'on ne soit pas trop, qu'on fasse attention aux religions et à ce qu'ils nous enseignent. On a vu dans Matthieu 7, je crois, et Matthieu 24, qui nous disent que Jésus nous dit qu'ils viendront de faux prophètes, de faux docteurs, ils viendront à vous déguisés en agneaux, mais en vérité c'est des loups ravisseurs. Donc on a vu dans Matthieu 7 et dans Matthieu 24 qui nous dit que Jésus nous dit ça. Qui est-ce qui vient devant moi en me disant je suis là, le Christ est là, viens, suis-nous, c'est là que le Christ est. C'est bien la religion chrétienne, on va dire. C'est bien les chrétiens qui te parlent de Jésus, que Jésus est avec eux, d'aller dans leur assemblée, dans leur religion, et donc que eux te mèneront. Mais en vérité, Jésus t'a dit, mais ce sont des loups ravisseurs. Et quand on voit maintenant ce qu'ils nous enseignent, oui, bien sûr, c'est des loups ravisseurs. Les chrétiens, ce n'est plus ni moins des cathos, hein, ça vient de Rome, les trucs chrétiens. J'ai fait une vidéo, j'ai fait une explication, j'ai fait un sujet par écrit, hein, tous mes sujets sont par écrit. Donc j'ai fait avec bien les explications, les détails, d'où ça vient cette religion chrétienne, de quel moment ce mot est sorti, et qui est-ce qui nous a mis tout ça sur la table. Enfin, sur la Bible, on dirait. Donc voilà. Donc, en fait, la 1 Corinthiens 11 te dit, ça n'empêche pas qu'il y a des vérités dedans, hein, il ne faut pas tout enlever le Nouveau Testament parce que, ça a été manipulé. Non, il faut juste comprendre. Et Jésus nous a dit que il nous enverra l'Esprit pour que l'Esprit nous conduise dans la vérité. Donc voilà, on n'a pas
pas s'inquiéter. La seule chose qu'on va s'inquiéter, c'est comment faire grandir l'esprit pour qu'on puisse comprendre et voir les pièges. 1 Corinthiens 11 te dit que le chef de tout homme, c'est Christ. Donc on va commencer le truc. Mais je veux que vous... Alors 1 Corinthiens 11, verset 3 jusqu'au verset 13 inclus. Là, nous sommes sous l'autorité de Christ. Mais je veux que vous sachiez que le chef de tout homme, c'est le Christ. Et que le chef de la femme, c'est l'homme. Et que le chef du Christ, c'est Dieu. Que tout homme qui prie ou qui prophétise étant quelque chose sur la tête déshonore sa tête, etc. On va dire. Vous lirez 1 Corinthiens 11 du verset 3 au verset 13 inclus. Donc dans cette partie-là, on est sous l'autorité de Christ. Et donc le chef Christ, l'homme, ne se couvre pas la tête, mais la femme, en l'occurrence, doit se couvrir la tête, doit se voiler la tête. Maintenant qu'on descend un petit peu dans les versets, on va voir que du verset 14 à la fin, donc, il y a marqué « La nature même ne vous enseigne pas que si un homme a les cheveux longs, c'est un déshonneur pour lui, mais que la femme, donc ses cheveux, c'est une gloire et donc qu'elle lui sert comme voile. » Mais là, on est sous l'autorité de la nature. C'est pour ça qu'il y a une contradiction entre le début de 1 Corinthiens 11 qui te parle que Christ est le chef et voilà une manière qu'il faut suivre, et la nature, donc c'est différent, c'est en contradiction avec le début du chapitre. J'ai demandé à Dieu qu'il m'explique, donc j'ai dit Seigneur, comment est-ce possible? Il y a oui et non en dessous. Et en fait, Dieu m'a donné des versets par rapport, il m'a donné un verset d'abord, comme quoi que, pour m'expliquer que la nature c'était l'homme charnel, avant d'être avec Dieu. Il m'avait donné donc Romains 2, 27, l'incirconcision qu'il est par nature, en accomplissant la loi, etc. Bref. Donc, Romains 2, 27, et l'incirconcision qu'il est par nature. Donc on est par nature incirconcis, donc on est par nature sans Dieu, parce que la circoncision aujourd'hui est du cœur. Donc on est donc, ça nous montre bien qu'on est par nature, c'est quand on n'est pas avec Dieu. Moi j'ai dit Seigneur, voilà tu me donnes un verset, mais j'aimerais bien que tu m'en donnes d'autres, parce que quand je vais dire aux gens, quand je leur donnerai un verset, ils vont m'en sortir un autre, qui me disent que je me trompe. Et Dieu m'a donné 5 versets derrière. Donc alors, on a vu Romains 2, 27, après on a vu Romains 11, 24, mais toi qui as été coupé d'olivier, qui selon ta nature était sauvage. Donc on était sauvage selon notre nature. Et après, quand on se fait baptiser, on est greffé à l'olivier franc. Galates 4, 8. Mais alors, ne connaissant pas Dieu, vous étiez asservis à ceux qui, par leur nature, ne sont pas Dieu. Donc encore, là, on voit bien que c'est avant le baptême, donc on est par nature des païens, voilà, c'est ça quoi. C'est ça, la nature, c'est des païens. Éphésiens 2, 3, parmi lesquels nous aussi nous avons tous conversé autrefois dans les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et des pensées, et nous étions par nature des enfants de colère, comme aussi les autres. Et après nous allons voir Jude, mais ceux-ci, ils injurient tous ceux qui ne le connaissent pas, Jude 10 et 19, ils injurient tous ceux qui ne le connaissent pas et se corrompent dans tout ce qu'ils comprennent naturellement comme des bêtes sans raison. Ceux-ci sont ceux qui se séparent eux-mêmes des hommes naturels n'ayant pas l'esprit. Donc voilà, on voit que l'homme naturel, c'est celui qui n'a pas l'esprit, donc c'est celui qui n'est pas baptisé. Voilà, c'est ça que je voudrais vous souligner par rapport donc cette différence entre le début de 1 Corinthiens 11 et la fin de 1 Corinthiens 11. Donc celui qui est sous l'autorité de Christ donc ne se voile pas la tête, l'homme ne se voile pas la tête, et la femme doit se voiler la tête en l'occurrence quand elle prie. Ça, c'est ce qu'on doit faire. L'élu, c'est comme ça qu'il fait. Après, maintenant, les gens des nations, ils vont pas se couvrir la tête. Mais non, c'est pas un problème, c'est pas grave, on n'est plus sous la loi. Bref, on le connaît toutes leurs chansons. Mais l'élu, moi, je parle aux élus et je suis là pour fortifier les élus. Et pour qu'ils passent la porte étroite. Le reste, après, ça m'est égal, moi, les gens des nations. Donc, on est bien d'accord que la femme doit se voiler la tête. On va voir maintenant dans par exemple,
la Genèse 24, où par exemple, je crois que c'est Rebecca qui couvre sa tête quand elle vient au devant d'Isaac. Genèse 24, 65, elle dit au serviteur, qui est cet homme qui vient dans les champs à sa rencontre? Et le serviteur répondit, c'est mon Seigneur. Donc on parle d'Isaac. Alors elle prit son voile et se couvrit. On va bien comprendre, donc je voudrais vous faire comprendre que toutes ces... ce qui s'est passé, c'est pour nous instruire. À chaque fois, ça représente Dieu et l'Église. C'est-à-dire que à ce moment-là, on parle de Rebecca qui va au devant de son Seigneur, donc de l'Église qui va au devant de son Seigneur. L'homme ne se couvre pas la tête parce qu'il n'est pas la femme, parce qu'il a une supériorité sur la femme. La femme doit être soumise à l'homme, elle se voit la tête par rapport à de respect. Mais l'homme, en fait, ne se couvre pas la tête. C'est comme ça, je veux dire, c'est pas de ma faute si Dieu il a dit que la femme, elle est la moitié de l'homme. Et la moitié, en plus, les deux font un, on est d'accord. Mais bon, c'est comme ça. Ce que je veux dire, c'est qu'on a vu dans Boaz et dans Ruth aussi que Ruth, ça représente donc l'Église et Boaz, ça représente Dieu. Donc elle vient comme ça, en tant étrangère, elle vient à Dieu. On voit que ces femmes-là se voilent. euh, on a vu aussi dans Esther, ces gens-là se voilent, les femmes se voilent quand elles vont prier. Elles se voilent quand elles vont au devant de leur maître. Il n'en est pas de l'homme, donc je rappelle encore, l'homme ne se voile pas. On a vu par exemple que euh, il y a des histoires de barbe, des histoires de franges, etc., comme on a plusieurs fois déjà fait mention, de la circoncision. Je voudrais que tous ces aspects extérieurs, qu'on arrive à les enlever. C'est-à-dire que c'est vrai que on n'enlève pas la loi, la Torah elle reste là, la loi reste là, mais ce qu'on doit comprendre, c'est que on a une dimension spirituelle plus que la dimension du temps de Moïse. C'est-à-dire que Jésus nous emmène un plus qu'on n'avait pas. C'est-à-dire que lui-même, donc, il t'enseigne, Jésus, alors que la femme adultère devait être lapidée, Jésus a dit pardonne. Donc, tu vois que là déjà, on n'est plus sous, c'est plus la même chose. D'ailleurs, j'allais dire on n'est plus sous la loi. Non, on n'est plus sous la loi, on est sous la grâce. Mais il faut bien comprendre ce que c'est que la grâce. Je ferai une vidéo sur la grâce et la loi. Donc, et Jésus nous mène cette dimension un peu plus, c'est-à-dire qu'on ne tue plus la femme ou l'homme qui est adultère, mais pardonne, hein, on pardonne, va et ne recommence plus, l'a dit. Donc, on doit bien comprendre cette. Pourtant, Jésus lui-même t'a dit que pas un trait de la lettre de la loi ne passera jusque le ciel et la terre sont passés. Donc, voilà, le ciel et la terre sont toujours là, donc il n'y a pas un trait de la loi qui passe. Alors que lui-même, il t'enseigne qu'on ne tue plus, mais on pardonne. Parce qu'en fait, on rentre dans le millénium et il n'y a plus de sang qui coule. Donc, il n'y aura plus de sang. Et fini, il est mort. Hein. On a vu par exemple, Ésaïe 59, soit Ésaïe 66, où le mouton, celui qui tue un bœuf, c'est comme si qui tue un homme. On a vu que, par exemple, que le lion, il couche à côté de l'agneau et il ne se bouffe pas. Donc, on voit bien qu'en fait, il y a cette dimension il n'y a plus de sang qui coule. L'homme, en fait, nous, même, moi j'ai déjà commencé, donc je suis déjà de près, hein, on va dire, que je suis végétarien parce que justement, on reviendra dans la perfection qu'on était quand on était dans le jardin d'Éden. On était végétarien dans le jardin d'Éden et on a commencé à manger de la viande quand le péché est venu. Le péché a emmené la mort, mais avant la mort n'existait pas, donc on était végétarien. Les animaux mangeaient de l'herbe, etc. Ce que je veux dire, c'est qu'on revient maintenant, on revient à cette perfection, on retourne dans le jardin d'Éden, hein. C'est-à-dire que le millénium et l'après-millénium, c'est le jardin d'Éden, on va dire encore mieux, j'imagine. Mais voilà. Donc, donc tous ces aspects extérieurs, la barbe, tout ça, c'était pour nous mener dans une obéissance, on va dire. Voilà, c'était comme ça qu'il fallait faire. Après, Dieu, en fait, on garde la loi, c'est-à-dire que la marche de la loi, c'est-à-dire tu ne feras pas ci, tu ne feras pas ça, parce que c'est pas bien. Tu ne mangeras pas de ceci, tu ne mangeras pas de cela, parce que Dieu l'a décidé qu'il y avait des animaux purs et impurs. Je voudrais faire une petite parenthèse sur le coup de Romain qui dit que tous les animaux sont purs.
c'est de la salade, hein, parce que Dieu il a dit qu'il y a des animaux purs et des animaux impurs, donc on ne va pas changer la parole de Dieu. Et Jésus n'est pas venu changer la parole de Dieu, il est venu nous l'apporter. Donc quand je lis moi tous les animaux impurs, pour celui qui croit il est impur, etc. Mais ça, je le mets à la poubelle, je ne veux même pas le lire, ça ne m'intéresse même pas, hop, poubelle. Parce qu'en fait Dieu lui nous a donné des ordonnances, il a dit voilà les animaux impurs à Noé, voilà les animaux impurs que tu mettras dans l'arche. Donc voilà, le reste ça m'intéresse pas de le lire. Même si je peux lire, on pourrait lire ce que je veux, franchement ça m'intéresse pas. Quand je vois aussi celui qui dit que, pour une petite parenthèse, quand je vous ai dit on sera végétarien, ne tuera plus, qu'il y a marqué dans, je crois, Romain, hein, pareil, ou dans Galate, que celui qui mange des végétariens, il est faible. Mais non, mais c'est l'inverse, c'est celui qui mange de la viande qui est faible, parce qu'en fait, celui qui est végétarien, il est fort. Et on a vu comme référence dans Ézéchiel 33 que Daniel est une référence, et Daniel est végétarien, il avait l'esprit plus haut que les autres. Donc, il faut voir que ça nous donne de la force. D'être végétarien nous donne de la force par rapport à celui qui est carnivore. Et bien sûr, voilà, mais de toute manière, c'est une référence que Dieu il a donné à Ézéchiel, cette référence. Celui qui possède Noé, Job et Daniel, il est sauvé par sa justice. Donc, Daniel, qu'est-ce qu'il a? Mais il a voilà la hauteur. Donc, Daniel est végétarien et il a plus d'auteur que les autres. Et donc, voilà, on est végétarien pour gagner de la hauteur. Et c'est sûr que quand j'égorge mon petit mouton, franchement, ça me fait pas d'auteur, hein. C'est-à-dire que je peux même pas le faire. Et pour vous dire, je peux même pas aller à la pêche, tu vois, mais pourtant Jésus, il a mangé du poisson. En vrai, quand un jour j'étais à la pêche avec mes potes, je veux pas faire ça, j'ai pas envie de rien, voilà. Je ne veux pas tuer d'animal. J'ai pas besoin d'animal pour manger, et franchement, j'ai pas l'impression d'être un squelette, hein. Ni faible ni rien du tout. C'est-à-dire que j'ai pas besoin de manger de la viande pour être fort. C'est une question d'habitude après, hein. Le début, c'est peut-être une manière, mais on prend des compléments alimentaires, hein. Mais voilà, la force, le végétarien est plus fort que celui qui mange de la viande. Donc ça, c'était pour cet aspect extérieur. Il y a aussi les habits, c'est-à-dire qu'on a vu dans Pierre qui nous dit soyez chaste, obéissants. Pas sexy, voilà. C'est-à-dire que c'est pas possible qu'on soit sexy, ni un homme ni une femme. Je veux dire, on rentre pas dans une église ou dans une assemblée super sexy, super moulée, les fringues super moulées, tout ça. Non, je veux dire, la femme, elle doit être chastement vêtue. Elle se met une robe un peu, pas trop courte, pas trop sexy, voilà. Et voilà. C'est pas les femmes de Dieu, ça, c'est les femmes du monde. Les femmes du monde, elles sont en moitié à poil. C'est-à-dire que, voilà, on voit tout ce qu'il y a à voir. Non, mais les femmes de Dieu, c'est pas ça, hein. Il faut pas que ça t'attire l'œil. Voilà, il faut pas, tu ne dois pas attirer l'œil. Si t'as des belles formes, eh ben, tu dois te mettre des trucs un peu plus larges, de manière que tu ne fasses pas chuter ton frère qui est faible. Oh, pas qui est faible, hein, qui a une faiblesse, c'est pas pareil, voilà. J'ai été pendant des années seul, et quand je voyais des gens super sexy, franchement, ça me malmenait. Voilà, ça me malmenait. Donc, il était préférable que les sœurs, eh ben, s'habillent un peu plus, moins moulé, et comme ça, ben, celui qui a une faiblesse à côté, ben, il subit pas trop, hein. C'est pas la peine de lui montrer toutes tes formes. Voilà, en fait, c'est ça le truc, quoi. On montre pas toutes ses formes. Pareil pour l'homme, il se sort pas avec des t-shirts super sexy, qu'on voit tous ses muscles et tout, parce que la femme, elle sera pareille que l'homme, hein. Je veux dire, elle n'a pas de différence. Si elle est seule, elle va voir le beau gosse et tout, elle dire, oh là 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 là. Voilà, c'est pas la peine de lui montrer tout ça, quoi. Voilà, les hommes de Dieu, les gens de Dieu, le peuple de Dieu, c'est un peuple qui est chastement vêtu, c'est-à-dire que on ne déballe pas notre chair, on n'est pas là à se montrer les muscles, les belles jambes qu'on a, etc. Voilà, les beaux muscles, etc. Tout ça, on enlève, on est proprement habillé, on ne fait pas chuter nos frères qui sont peut-être seuls, tu ne sais pas qui est à côté de toi, donc le mieux c'est de se tenir tranquille, quoi. C'est d'essayer de ne pas faire chuter les autres, quoi. De toute manière, voilà, le sexy, ça vient du monde, ça vient pas de Dieu, hein. Dieu, il n'a pas dit soyez sexy, mettez-vous à poil quand vous allez vous baigner, hein. Non, c'est pas ça. Donc voilà ce que je voulais vous dire à propos de, du voile, que la femme doit se voiler. Par exemple, on verra dans 1 Timothée 2, je l'ai souligné, là, je suis en train de le lire, que les femmes soient vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parant pas de tresses, d'or, de perles, bah là, de trucs qui font cling, cling, cling. Il n'y a pas besoin de tout ça, quoi. On n'est pas obligé de se mettre tout un tas de vanité quand on vient, des bagues en or, des chaînes en or, les diamants, tout ça. Ça, c'est pas les choses de Dieu, on va dire. On se met pas, quand on vient à l'église, on se part pas de tous ces joyaux.
C'est l'inverse, à la limite, je dirais, on se dépouille de tous ces joyaux pour aller à l'église. Les joyaux, c'est dans le monde pour se faire flamber, mais après, quand on va prier, non, Dieu, il s'en fout de tout la quincaillerie, tout ton or et tous tes diamants. Il voit ton cœur, lui. Dieu regarde notre cœur. Est-ce que ton cœur est disposé? Maintenant, après, voilà, j'ai des boucles d'oreilles, ça me dérange rien. Et Dieu m'a jamais repris en me disant enlève tes boucles d'oreilles. Ouais. S'il m'avait dit enlève tes boucles d'oreilles, je se jetais à la poubelle, il n'y avait même pas de problème. À partir du moment où Dieu ne me reprend pas sur des choses, puisqu'il m'a repris quand j'ai coupé mes cheveux. Donc à partir du moment où on ne me reprend pas sur d'autres choses, c'est qu'il n'y a pas de problème. Voilà. Maintenant, il y a une différence entre avoir des boucles d'oreilles et puis avoir un tas de bagues en or, un tas de chaînes en or avec des diamants. Ouais, ça fait une certaine différence. Voilà. Bon ben voilà, on a fait le tour sur le sujet. Comme la circoncision d'ailleurs qui n'a plus lieu, hein, puisque la circoncision vient du cœur maintenant dans la nouvelle alliance, non pas comme l'alliance que j'ai faite avec vos pères rejeté, on va dire. Voilà la nouvelle alliance que je ferai avec vous dans Jérémie. Je vous circoncirai du cœur. Donc on n'a pas besoin de se circoncire dans la chair. Même que je suis descendu d'Abraham et tout ça, j'appartiens à Jésus, je suis baptisé au nom de Jésus, par Jésus, pour Jésus, etc. Même si j'étais Abraham, les enfants d'Abraham qui n'ont pas Jésus ont peu de chances de rentrer dans le royaume de Dieu. C'est-à-dire qu'avant, on était tous descendants d'Abraham par la foi, on croyait en Dieu, on faisait n'importe quoi, on ne savait pas trop comment. Abraham, c'était le père de la foi. Aujourd'hui, c'est Jésus la pierre. C'est là le boss de notre entrée. C'est-à-dire quand on a Jésus, à partir du moment où on suit les choses de Dieu, on arrive jusqu'au royaume de Dieu. Mais si on n'a pas Jésus, on ne rentre pas dans le royaume de Dieu. Donc voilà, ça c'était pour les aspects extérieurs. Pas la peine de mettre des petites franges à mes fringues, pas la peine de mettre des petites mezuzahs sur ma porte, parce que tout ça c'est Jésus. Tout ça c'est de l'idolâtrie maintenant. Où Jésus, lui, il gère, il me protège, il gère pour moi, il fait pour moi, il me donne ce que je dois donner, ce que je dois comprendre, etc. Il me gère. Je suis le Fils de Dieu. J'ai ma nounou c'est Jésus et c'est lui qui s'occupe de moi, qui me donne de la force, qui me protège, etc. Je dirais c'est Dieu, mais en vérité Dieu a mis Jésus pour s'occuper de moi personnellement. Tu vois ce que je veux dire? Donc tout le reste, j'ai pas besoin de ça. Il n'y a plus besoin de rien. Il y a besoin, par contre, d'une vérité, que ton cœur soit en vrai pour que tu puisses grandir cet esprit, que tu fasses bien les choses, afin que cet esprit grandisse et que tu comprennes, et puis que tu puisses répondre, connaître la parole de Dieu pour répondre à l'ennemi, hein, quand il va te dire mais non, mais oui, mais non, boum, tu connais la parole, comme ça tu peux répondre. Bon, voilà, au sujet du voile et puis de l'aspect extérieur. Que la paix soit sur toi, que Dieu te bénisse pour comprendre et agir. Amen. Merci Seigneur.